Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce vendredi saint, une seule chose je nous propose pour notre méditation. Quand la haine ne comporte plus aucune honte, la bêtise est vite convertie en bien. Dans l'évangile extrait de Saint Jean au chapitre 18 jusqu'au chapitre 19, le verset 42, Saint Jean nous dit: alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et l'enchaînent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. Mes chers frères et sœurs, avez-vous déjà vu qu'on attrape un assaillant et on l'amène chez quelqu'un qui ne le connaît pas? La réponse est non. On l'amène toujours vers la personne qui le cherche. Il en va de même ici. Il s'agit des soldats qui ont arrêté Jésus. Il ne faut surtout pas croire qu'il s'agit de l'armée romaine. Non, il s'agit de la garde du temple et donc les Juifs. Ils ont réussi à mettre la main sur l'assaillant Jésus et le conduit chez Anne, beau-père de Caïphe. Ce qui veut dire que c'est Anne qui cherchait Jésus. Mes chers frères et sœurs, n'allons pas très vite ici, il y a une vérité essentielle. Caïphe est le grand prêtre nommé par Rome. Il est, on peut dire, le président des Juifs nommé par Rome. Cependant, la garde juive du temple se saisit de Jésus. La logique voudrait qu'il l'amène chez Caïphe. Saint Jean nous dit que c'est chez Anne, le beau-père. Il est le beau-père de Caïphe parce que Caïphe a épousé sa fille. Je ne sais pas si vous sentez venir la vérité. En fait, Anne en fait à Jésus parce qu'il menace le poste de son beau-fils et veut protéger les intérêts de sa fille. Pour protéger les avantages de sa fille, il veut la mort de Jésus. C'est un monsieur qui mange derrière sa fille. Le problème est que Jésus avait la considération du peuple et Rome avait beaucoup d'estime pour lui. D'ailleurs, tout au long du procès, ils vont le témoigner. Et la plus grande preuve, ils ont laissé la mère de Jésus et bien d'autres venir proche de la croix. Le comble, l'un d'eux dira, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Ainsi, Caïphe a peur que Jésus soit nommé grand prêtre, mais Anne a encore plus peur parce qu'il voit les intérêts de sa fille menacés. Mes chers frères et sœurs, d'entrée de jeu, Saint Jean nous révèle que le vrai motif de l'arrestation de Jésus est l'intérêt d'une belle famille qu'il a menacée. Comme Jean-Baptiste qui était tué à cause d'une belle famille, Jésus aussi sera tué à cause des intérêts d'une belle famille. La première leçon à retenir en ce vendredi saint, attention aux intérêts d'une belle famille. Il y a la mort en vue lorsque la belle famille voit leur intérêt menacé. Quand le beau-fils perd un grand poste ou un grand bien, ou mieux veut divorcer, les premiers perdants, c'est la belle famille. C'est pourquoi ils sont souvent prêts à tout pour protéger les intérêts de leur fille. Souvent, ils donnent de mauvais conseils, non pas pour le bien du couple, mais pour les intérêts de la belle famille, car ils tirent un grand profit derrière la fille. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes sur la terre à cause de la belle famille. Jésus et Jean-Baptiste en sont les exemples. Saint Jean poursuit, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit: j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. À cette réponse, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: c'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui répliqua: si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit du mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoyant toujours enchaîné au grand prêtre Caïphe. Mes chers frères et sœurs, la pagaille commence. Saint Jean dit, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. C'est une ironie. Le grand prêtre, c'est Caïphe. Mais celui qui interroge Jésus ici, c'est Anne. D'ailleurs, Anne va l'envoyer chez Caïphe, toujours enchaîné. Anne, c'est le beau-père. Il n'a aucun droit de questionner Jésus, en plus sur sa doctrine. Il ne connaît rien sur la pureté de la doctrine juive. Mais c'est lui qui interroge Jésus. La gifle, il faut entendre par là, il faut respecter le père de la femme du grand prêtre. Si l'un des gardes en giflant Jésus dit « c'est ainsi que tu réponds au grand prêtre », tout en sachant que Anne n'est pas le grand prêtre, il faut entendre par là que ce beau-père de Caïphe se faisait valoir du fait que sa fille avait épousé le grand prêtre. C'était un vantard, un orgueilleux, qui exigeait le respect du fait que sa fille avait épousé le grand prêtre. Pire, il se jouait le grand prêtre et Caïphe ne disait rien pour ne pas frustrer sa femme. Imaginons tant soit peu, Caïphe est déchu et c'est Jésus qui le remplace. Un tel monsieur qui se faisait valoir, qui trouvait sa gloire sur sa fille, l'épouse du grand prêtre, il sera humilié, moqué.
Nous pouvons imaginer la haine qu'il avait envers Jésus, c'est pourquoi il le veut à mort. Cependant, comme le sujet le dépasse, il est obligé de l'envoyer chez Caïphe. Si l'on voit toujours enchaîné, c'est pour donner un message. Ne le relâche pas, il doit mourir. Outre cela, Saint Jean ne parle pas de Jésus avec Caïphe. Le seul procès religieux est celui fait par le beau-père Anne. Pourquoi? Du fait que Anne a envoyé Jésus enchaîné, son beau-fils Caïphe a compris que son beau-père lui demandait la mort de Jésus. Étant donné que Rome lui avait retiré le pouvoir de donner la mort, il l'amène chez Pilate. Alors on amène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Mes chers frères et sœurs, voilà des Juifs qui ont constaté qu'ils n'ont pas le pouvoir de tuer Jésus et vont voir celui qui a la capacité de le faire, mais ils refusent d'entrer dans la maison d'un païen pour éviter d'être souillés. Chez eux, quand tu rentres chez un païen, tu deviens impur. Saint Jean nous révèle ici que pour les Juifs, rentrer dans la maison d'un païen est plus grave que donner la mort à leur propre frère. En d'autres termes, sacrifier son propre frère est mieux que rentrer dans la maison d'un païen. En fait, quand la haine ne comporte plus aucune honte, la bêtise est transformée en bien. Tellement qu'ils ont la haine contre Jésus que toutes sortes de bêtises qu'ils peuvent faire est un bien. Au cœur haineux, tout mal est un bien. Saint Jean poursuit, Pilate leur pose la question, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « S'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit, « Reprenez-le, et vous le jugerez vous-même suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous sentez jusqu'ils sont partis dans la bêtise à cause de leur haine envers Jésus. Pilate leur demande le motif qu'ils portent contre Jésus. Au lieu de donner le motif, c'est-à-dire « Voici ce qu'il a fait », non, ils disent « C'est un malfaiteur ». Le terme grec veut dire « criminel ». Ce n'est pas une réponse. En droit, on appelle cela une allégation, c'est-à-dire une affirmation fantaisiste. C'est la raison pour laquelle Pilate leur demande d'aller d'abord le juger selon leur loi, car ils n'ont aucune preuve contre lui. Mais ils lui répondent, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ils font entendre par là, nous n'avons pas le pouvoir de prononcer la peine de mort. Voilà un groupe de gens qui accusent quelqu'un sans preuve et qui exigent le juge de prononcer la peine de mort. Une fois de plus, lorsque la haine s'empare de cœur, le mal devient un bien, le mensonge devient la vérité, les vices deviennent les vertus. Pilate interroge Jésus et comprend qu'il n'est pas une menace pour Rome. Sa royauté n'est pas de ce monde. En disant aux Juifs, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ?» Ils se mirent à crier, « Pas lui, Barabbas !» Ils ont préféré la libération d'un bandit plutôt que celle de Jésus. À leurs yeux, Barabbas, quelqu'un qui créait les émeutes, est mieux que Jésus qui leur faisait le bien. En tout cas, lorsque tu menaces les intérêts d'un groupe, surtout d'une belle famille, le plus grand criminel est mieux que toi. Malgré que Pilate va flageller Jésus et utiliser la moquerie, voici votre roi, pour qu'il comprenne qu'il a été correctionné et moqué, il peut partir. Dès qu'ils l'ont vu, ils ont crié « On croit, on croit !» Pilate leur dit « Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. » Mes chers frères et sœurs, en disant que Jésus doit mourir parce qu'il a dit qu'il est le fils de Dieu, cette évidence mérite d'être rappelée, ne serait-ce que pour éviter la représentation morbide et perverse qui parfois a eu cours dans notre Église, d'un Jésus doloriste recherchant la souffrance et la mort pour apaiser le courroux divin. Jésus n'a pas voulu mourir et a même demandé à son Père que cette coupe s'éloigne de lui. Il n'est pas allé à la mort de gaieté et de cœur. Il est mort parce que le Juif veut qu'il meure. Benoît XVI dira, même s'il était mort dans la chambre, il devrait nous sauver. Mais il se passe qu'il a menacé les intérêts d'un groupe et pire, d'une belle famille. C'est pourquoi ils sont décidés à le tuer coûte que coûte. Jésus doit mourir. En disant que Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu, ils ont formulé un motif politique. Le Messie devrait renverser le pouvoir romain et Jésus, en disant qu'il est le Fils de Dieu, a dit qu'il doit renverser le pouvoir romain. L'accusation est de taille, c'est pourquoi Pilate retourne avec Jésus à l'intérieur pour vérifier cela. La réponse de Jésus
tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si tu l'avais reçu d'en haut, Pilate comprend que Jésus est un homme sans défense. Il doit le libérer. Mes chers amis, nous voyons le paroxysme de la haine. Ils ont toujours refusé que Jésus était le Messie. Mais devant Pilate, ils vont accepter qu'il est le Messie. Pourquoi? C'est parce que le Messie, dans leur compréhension juive, viendra renverser les Romains. Pilate doit prononcer sa peine de mort, parce qu'il a dit lui-même qu'il est le Messie, c'est-à-dire celui qui vient les renverser. Ici, accepter que Jésus est le Messie les arrange. C'est un motif de mort. Hélas pour eux, Pilate a compris le jeu et s'est résolu à libérer Jésus. Tout de suite, ils ont compris que Pilate veut libérer Jésus. Il faut réagir. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. Ici, ils sont partis très loin dans les accusations. Ils accusent maintenant Pilate de complicité. Jésus veut renverser le pouvoir en disant qu'il est le Messie et toi, tu veux le libérer. Nous irons t'accuser chez ton patron César que tu ne travailles pas pour les intérêts de Rome. L'accusation est de taille et Pilate le sait, qu'une telle accusation qui arrive à Rome, chez César son chef, le fera perdre son poste. Le pire dans tout cela, ils vont dire, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Mes chers bien-aimés, des Juifs qui acceptent qu'ils sont esclaves de Rome, qui encouragent un Romain de travailler contre eux pour les intérêts de Rome, est vraiment le comble. Des gens qui maudissent chaque jour Rome, qui prient chaque jour pour être libérés d'eux, qui refusent d'entrer chez eux parce qu'ils sont des impies, c'est eux qui demandent à Pilate de travailler pour les intérêts de Rome à leurs dépens. Pire, ils vont professer que César est leur roi. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Ils ont apostasié leur foi. Leur roi n'est plus Dieu, car Dieu est le seul roi d'Israël. Maintenant, leur roi, c'est César. Pilate a compris tout de suite qu'ils ont accepté qu'ils sont esclaves de Rome. Il peut leur livrer Jésus au profit des intérêts de Rome. Mes chers amis, voilà les conséquences de la haine. Ils sont allés jusqu'à apostasier leur foi. Ils disaient que Jésus, de par sa doctrine, mettait en danger la foi d'Israël. Cependant, eux-mêmes sont allés jusqu'à apostasier leur foi. Ils ont foulé au sol toute la tradition depuis Abraham. Tout cela pour arriver à leur fin. Jésus doit mourir. Des gens qui vont célébrer la Pâque bientôt, mais qui n'hésitent pas à renier Dieu en tuant un innocent. C'est pourquoi j'ai dit, quand la haine ne comporte plus aucune honte, la bêtise se constitue en bien. Mes chers amis, tout est perverti dans le cœur d'un haineux. La haine est un état psychologique qui se concrétise par une aversion intense, une exécration, une violence physique ou verbale, une hostilité envers quelqu'un. La haine est la mort qui a sombré. Quand la haine s'empare d'un cœur, tout ce qui est anti-valeur devient valeur. En célébrant la passion du Christ aujourd'hui, devant sa croix, demande-toi, ne suis-je pas haineux moi aussi? Je n'ai pas de la haine contre quelqu'un? Si oui, de suite donne-lui cette haine, car la haine est un levier plus puissant que l'amour. Mes chers bien-aimés, chaque fois que tu vois la croix du Christ, souviens-toi toujours que la haine n'est pas une bonne chose. Elle a conduit un innocent sur la croix. En vénérant la croix du Christ, prends la ferme résolution de ne jamais haïr quelqu'un dans la vie. Un jour, tu te surprendras en train de lui faire du mal. Au cœur haineux, les vies se transforment toujours en vertu. Si tu as compris, que le grâce de ce vendredi saint descende abondamment sur toi et sur ta famille. Amen.